Chers amis, bonjour, salut la team. Ça recommence et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Il n'y a pas plus mort que le Lausanne Sport. C'est pas faux. Ben, je crois qu'on est nul. On est nul. Il n'y a rien d'autre à dire qu'on est nul. Voilà, on n'y arrive pas. Ou plutôt, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas une équipe avec des joueurs qui sont à la hauteur de cette Super League. Voilà. Il n'y a pas une bonne cohésion, bien qu'il devrait y en avoir une. Il n'y en a pas. Il y a des joueurs qui étaient bons qui ne le sont plus depuis deux trois matchs. Je me demande ce qui se passe avec Kalisen. Il marque plus, on ne le trouve plus. Voilà. Et puis tous les autres, c'est un peu la nuit aussi, ma foi. Voilà. À part Alvin Sanchez, Olivier Custodio et les Tizza dans les buts, le reste c'est la nuit. Le reste c'est complètement la nuit, mais on a une équipe totale qui on est en train de couler, on coule en cœur. C'est le Titanic, quoi. Donc, les amis, on va quand même un peu regarder comment ça s'est passé du côté de là. Donc, le FC Zurich se présentait en 4-2-3-1. Alors, Brecher dans les buts, Camberi en défense avec Katic, Gomez et Leidner, Tsawa et Krasniki en milieu de terrain, Emmanuel, Marquezano et Chouillard en attaque, en point d'attaque, Perea. Là, du côté de Zurich, il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Gomez, Leitner, Tsawa, Emmanuel et Perea ont cédé leur place durant ce match. Emmanuel, Tsawa, Marquezano, Krasniki, Leitner. Donc, ont cédé leur place à leurs collègues, qui étaient Sylvain Waldner, Efanil Mathieu, Tchèque Condé, Armstrong Okoflex, pas Bicoflex, Bicoflex c'est les lits, Joseph Sabo-Banda, Zivko Kostadinovic. D'accord. Ok. Donc, du côté du Lausanne Sport, un 4-2-3-1 avec Letizia dans les buts, Raoul Diguer en défense avec Kevin Mwanga, Noé Dussen et Sekou Fofana. Bravo pour l'autogol, Fofana. Continue comme ça. Il manquait plus que ça. Je crois que là, tu as enfoncé le clou, c'est bien. Donc voilà, ce qu'on est, on est nul. Donc en milieu de terrain, Jamie Roche, Olivier Custodio. Mais Jamie Roche, bon bah voilà, j'en pense pas plus que ça. Dussen derrière, alors je vais vous dire carrément ce que je pense de cette équipe. Hein. Alors, Letizia dans les buts, Guiguer, Mwanga, Dussen, Fofana en défense. Custodio, Roche en milieu de terrain. Fousseni Diabaté, Antoine Berned, Teddy Oku et Kalisen. Hein. Donc, on va dire ce qui est. Hein. Letizia, c'est un bon gardien. Mais c'est dommage qu'il n'a pas des bons défenseurs. Voilà pourquoi il prend des buts. Raoul Diguer, lui, il est là avec son niveau, je dirais, de Challenge League. Parce que ça passe comme dans du beurre avec lui. Mwanga, pas mieux. Dussen, ben, il peut pas tout faire tout seul, quoi qu'il a déjà bien prouvé, venant du championnat belge, qu'il avait quand même une valeur au-dessus que tous les autres présents là. Fofana, il a trouvé le moyen de marquer des buts, c'est Aletizza, donc voilà. Olivier Custodio ne peut pas tout faire tout seul en milieu de terrain, avec Jamie Roche un peu, j'ai envie de dire, on l'aperçoit pas, c'est Casper. En attaque, Diabaté, Berned, et puis Teddy Oku, voilà, Teddy Oku, il a pris les jambes à son cou. On ne sait pas où il est. Berned, il a joué au PSG, je ne sais pas en quelle année. Et Diabaté, des fois oui, des fois non. Puis Kalisen, cette année, c'est carrément la nuit de chez les frères Lumière, faut le dire. Donc, dans ce match, Kalisen, Fousseni Diabaté, Olivier Custodio, Mwanga et Fofana, Sekou Fofana, ont cédé leur place à Alban Adjini, Conrad de la Fuente, Manuel Polster, Karim So, Alvin Sanchez. Voilà les amis, donc qu'est-ce que je pense des remplaçants? Alban Adjini, il faut lui laisser du temps, il était bon avec Stade Lausanne-Ouchy, il n'y a pas de raison qu'il soit pas bon avec Lausanne Sport. Là pour l'instant il a joué des morceaux de match, on peut pas vraiment lui dire quoi que ce soit. Conrad de la Fuente, bon ben il a fait que deux matchs avec Lausanne, enfin que deux bouts de match avec Lausanne, quoiqu'aujourd'hui il a quand même joué un peu plus longtemps.
1+1, je suis pas... puisqu'il a quand même joué à l'Olympique de Marseille, je suis moins tolérant avec lui qu'avec les autres. Je me demande comment il a fait pour jouer à l'OM, ce mec-là, franchement, parce que là, 2 fois il rentre, 2 fois il n'y a personne. Manuel Polster, laisse tomber, il retourne en Autriche ou je sais pas fait quoi, mais bouge, quoi. Karim Sow, bah t'es là parce que t'es là, hein, mais voilà, il n'y a pas de différence de fait. Puis Alvin Sanchez, là t'es remplaçant, on sait pas pourquoi. Est-ce que tu pars, est-ce que tu vas pas partir, est-ce que t'as encore envie de jouer, est-ce que t'as pas envie de jouer, est-ce que t'es malade, est-ce que t'es blessé, on ne sait pas. Toujours est-il que si t'as rien, eh ben Alvin Sanchez sur le banc, c'est une belle connerie. Moi je vous le dis. Donc voilà, déjà première chose. Donc pour Conrad de la Fuente, je dirais quand même à sa décharge, Magnin, t'es un gars qui vient de l'OM, je comprends pas pourquoi tu t'obstines à le faire jouer remplaçant pour jouer contre le FC Zurich. Hein. Donc voilà, juste au cas où. Donc là voilà. Donc ah ouais, pour l'instant on peut vraiment dire qu'il n'y a pas plus mort que le Lausanne Sport. Hein. Ça c'est un petit peu la chanson qu'on a du côté des... Non, non, il n'y a pas plus fort que le Lausanne Sport. Oh, le gros mensonge. J'aimerais bien vous croire. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'es contre le club? Je suis pas contre le club, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve de voir ce que je vois. Hein? Alors, on a des nouveaux buteurs dans l'équipe. Sekou Fofana. Bon. Il y en a quand même eu 13 ou 14 à l'euro, hein, des autogols, hein, je vous signale. C'est à cause du nouveau jeu, là, des latéraux qui arrivent à ras la ligne, qui centrent comme des brutes. Mais enfin, ils ont raison. Mais quand tu as un centre qui t'arrive dessus comme une brute, ne la joue. Regarde où est ton gardien de but et ton but. Ne la joue pas, genre, je vais la foutre en corner, mais ce que tu réussis à faire, c'est une belle lucarne pour les autres. Puis après, on perdait 1-0 depuis la 39e minute du match, jusqu'à la fin où on a pris un deuxième but. Voilà, en attendant, on n'a pas été capable d'en marquer un seul. Ça, c'est une carence. Par contre, on a, je dirais, bien défendu parce que, en fait, ils nous ont marqué qu'un but à la fin. Donc, on a su, il y a eu des bonnes choses en défense qui ont été faites de la part du Lausanne Sport. Parce que, voilà, on n'a pas pris de but. On n'a pas pris 3-1, on n'a pas pris 3-0. On a pris 2-0, oui, mais je vous le dis, il y a un but de Sekou Fofana, un autogol, et puis le but, oui, à la dernière minute, parce que du côté de Lausanne, tout le monde n'a plus envie, on sait qu'on a perdu, il reste une poignée de secondes, on perd le match, et puis voilà, eux, ils y vont, dernier lancé, et puis ils marquent le but, donc 2-0, voilà, donc... Oui, on n'a pas le niveau, donc voilà, on ne va pas hurler toute la saison, bon, bref, on n'a pas le niveau. Et puis, ben, il n'y a plus qu'un truc à espérer, c'est de travailler semaine après semaine pour faire bien reluire ce beau blason-là. Voilà. Il faut travailler semaine après semaine. On va encore travailler. Alors, les gars, j'attends que vous bossiez comme des fous un petit peu et puis que vous ayez un déclic, peut-être la semaine prochaine face à Yverdon. Mais au vu de la nullité d'Yverdon Sport aussi cette année, puis de la nullité qu'on en tient nous, je pense qu'on aura à faire un gros match nul bien dégueulasse, je pense. Donc voilà, genre 1-1 ou 0-0, je me fais pas de soucis là-dessus. Mais ça va être dur, c'est une année qui va être dure, et puis je pense que là, ça va être dur de pas... Quand j'entends des gens qui disent oui, mais la saison est encore jeune, il n'y a pas... Arrête, la saison est encore jeune, mais tais-toi. 4 matchs, une victoire, 3 nuls, 3 matchs perdus d'affilée. 9 points qui te passent dans la calebasse, mon gars. Comment tu fais? Hein? La saison est jeune. Les points qu'on perd maintenant, on les rattrapera pas après. Voilà. Et ben, cette année, là, à moins d'un renouveau et que ça aille mieux, je la sens pas du tout cette fois-ci. Cette fois-ci, je la sens pas du tout. Je la sens pas du tout. Et autant vous dire que ça va vraiment pas. Là, clairement, faut le dire, on est dans un début de crise qu'il va falloir éteindre. Je sais pas comment, mais il va falloir un autre esprit de jeu. Il va falloir que les gars se parlent à l'entraînement. Il va falloir que tout le monde y mette du sien à l'entraînement pour ne pas être laxiste, mais vraiment
concentrés et motivés à se dire maintenant il faut tous qu'on relève le bateau parce que le bateau il est par terre. Je crois qu'on a vraiment besoin de ça. Donc là c'est plus le moment de rigoler les gars. Hein. Je vous dis honnêtement, on n'est pas bon. Hein. On n'est pas bon. Hein. Hein, on n'est pas bon. Là le Servette, j'ai pas compris, il prend 6-0 aussi. 6-0 contre Bâle. C'est, il y a qu'en championnat suisse que tu peux voir des trucs pareils. Bâle sont nuls lâches depuis le début de la saison. Ils vont à Servette qui casse tout et puis tout d'un coup Servette claque, il n'y a plus rien. Bon, je pense que Braga est dans la tête des Servettiens. Ils ont peut-être bien raison quelque part, hein, parce qu'ils se concentrent sur cet objectif. Ils ont livré un beau match quand même contre Braga. Moi, j'ai vu le match. Honnêtement, les gars, voilà quoi. Ils ont fait ce qu'il fallait. Donc, revenons à nous. Nous, on est nuls. On voit pas. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, hein, aussi d'une part. Mais voilà, on n'a pas d'équipe. On n'a pas l'équipe pour. On n'a pas de cohésion. On n'arrive pas à faire bloc, on n'arrive pas à être incisif, on n'arrive pas à emballer le match, on n'arrive pas à mettre de pression, on n'arrive pas à imposer le rythme, on n'arrive pas à les marquer. Et puis voilà, donc on fait partie, ma foi, des cloches du pays de nouveau cette année. Faut l'accepter, on n'est pas un grand club, on n'est pas soutenu comme il faudrait non plus. Donc voilà, ceci explique cela les amis, donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus ce soir. Abonnez-vous à la chaîne, puis ma foi, prochain match à la Tuilière contre Yverdon. On verra bien. Je pense que moi, je peux vous prédire un match nul. Parce que si ça va pas mieux, hein, si vous n'avez pas décidé de vous réveiller, pourtant une victoire ferait du bien contre Yverdon. Après, est-ce qu'on tiendrait encore et vraiment, on a un Lausanne Sport qui est faible cette année. Allez les amis. On se revoit tout bientôt. Pensez à mes 500 abonnés. Venez vous abonner les gars, allez, soyez pas radins quoi. Et je fais du beau travail pour vous les gars, non? Bon, alors allez, viendez, ça coûte pas cher, ça mange pas de pain, c'est 0 centime. Allez, on fait grossir la communauté les amis. Puis ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Qu'est-ce que je dis? Allez, ciao!